Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que la grâce soit sur vous. Nous sommes très ravis d'être avec vous encore ce soir, dans la présence de Dieu. Donc, tous ceux qui sont en ligne, nous vous prions de vous connecter et de partager la vidéo, d'inviter vos amis, vos parents, vos connaissances, et Dieu nous fera du bien. Nous nous excusons encore pour ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas de ma volonté, mais Dieu a fait grâce. Je pense que ce soir, on n'aura pas ce genre de problème. Dieu nous bénira. On aura un culte, un moment agréable dans la présence de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Donc, tous ceux qui sont connectés, essayez d'inviter les autres rapidement et Dieu va nous faire du bien. Je salue rapidement Chris Jade, Geringono, Isabelle Perrine, Cathy Andréo, Maman Marie, Lille Secréé, que Dieu bénisse. Andy David, soyez bénis. Que Dieu basse bien. Myriam Douage, sois bénie. Marie-Hélène Pacheco, sois bénie. Poutuchikama, sois bénie. Ness Az, sois bénie. Marie-Claude Sabin, sois bénie. Maman Marilyn, sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, shalom à tout le monde. Bonsoir, Myriam Douas, sois bénie. Isabelle Perrine, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, Jacqueline Yambala, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Isabelle Batika, maman Isabelle. Demain ne manque pas occupement, Isabelle, Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Marie-Hélène Pacheco. Shalom, Jacqueline Yambala. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Et que la grâce soit votre partage. Invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Shalom Marie-Claude Sabin. Shalom Yogesh. Que Dieu te bénisse. Ainsi que toute la famille là-bas à Rennes. Béni sois-tu Jacqueline Yoel. Chrislo Victorine, ma fille, sois bénie. Olina, la montagne, soit bénie. Clarence, la gloire, que Dieu vous bénisse. Kevin King, sois béni. Prescanadej Goma, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Bonsoir à tout le monde. Doumila, Miafila, Dieu je t'abençois. Et gauche et tout, gauche muito. Que Dieu bénisse. Isabelle Batikama, sois bénie, shalom. Prophétesse Toali, shalom. Shalom, shalom. Invitez les autres, partagez la vidéo, invitez les autres, partagez la vidéo, invitez les autres. Invitez les autres, partagez la vidéo, Dieu va nous faire du bien. On va commencer dans peu de temps et Dieu sera glorifié. Jamila, Guadeloupe, sois bénie. Olina, la montagne, sois bénie. Alexandrie Morandi, sois bénie. Soleil d'amour, sois béni. Que la grâce soit sur toi, soleil d'amour. Sois béni, Jacqueline Loël. Ma fille Isabelle Perrine, sois bénie. Edwige Doté, sois béni. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez la vidéo et surtout invitez les autres. Doumila, Dieu je t'abençois. Nancy Dongui, sois béni. Que Dieu, Esther béni, sois béni. Clémence Tinga, sois béni. Que Dieu fasse du bien. Invitez les autres, partagez la vidéo. Loli Marion, sois béni. Shalom. Et le Dieu tout court, sois béni, ma fille. Que Dieu te fasse du bien. Partagez la vidéo, invitez les autres, invitez les autres, invitez les autres. On va commencer dans peu de temps et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous bénir. Priscilla Zouk, ma fille chérie, sois bénie. Ainsi que ton mari Emeric. Que Dieu fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Larissa Colombe, ma fille depuis Orléans. Que Dieu te bénisse, ma petite fille. Que Dieu te bénisse, c'est que ta maman, prophétesse Inès Cassandra. Apôtre Patrick, sois béni.
Que Dieu te fasse du bien. Mad Dimi, sois béni, bonsoir. Partagez la vidéo rapidement. On va commencer dans 2-3 minutes. On commence. Et Dieu nous fera du bien. Maggie Joseph, sois béni. Karine Zolana, tu es béni. Larissa Colombe, sois béni, ma fille, ma petite fille. Judy Kael Tanguy, sois béni depuis Brazzaville. Que Dieu te fasse du bien. Yoshua Rachel Dangled, Shalom. Fridine, sois béni, que Dieu te bénisse. Que la grâce soit sur ton nom de Jésus-Christ, Fridine. Merci beaucoup. Adèle Akoutou, sois béni. Maggie Joseph, Shalom. Aïe, aïe, aïe. Julie Ngana, sois bénie. Oh, ma fille Monique Dugbe Zadi, sois bénie, ma fille. Le big protocole. Anne H.F. sois bénie. Que Dieu vous bénisse. Ok, on va commencer. Là déjà, on va commencer. Dans 2 minutes, on commence. Partagez la vidéo, invitez les autres. Nous parlons sur le défi du Mont Carmel. Les secrets du défi du Mont Carmel. Comment tu peux rendre ton autel efficace et puissante. Et Dieu va nous faire du bien. Sois béni, ma fille Smith Adabi. Smith Adabi depuis l'île Maurice. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Servant de Dieu. Laetitia Ndeli, sois béni. Agathe Tiako, sois béni. Invitez les autres rapidement. Shalom Smith Adabi. Nous allons commencer dans peu de temps et révéler les mystères de la parole, de la puissance de Dieu. Et Dieu sera glorifié. La gloire de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est la saison de l'Esprit de Dieu. Yandaka Yababa. Dabi Amirata, sois béni. Shalom HF, ma fille. Wilfried Robin, sois béni. Wilfried Robin, je serai déjà à Lille ce vendredi. Wilfried Robin, depuis Liège, je serai à Lille ce vendredi. Donc, vendredi, samedi, dimanche matin, je suis à Lille. Dimanche soir, nous sommes ici à l'église à Sarcelles. Donc, Wilfried, avec toute l'équipe de Liège, on se voit avec vous ce vendredi à Lille. Christelle Paletan, soit bénie. Maman Sadna, soit bénie. Wilfried, nous serons à Lille. Nous serons à Lille déjà le vendredi. Vendredi à 18h, à 17h plutôt, nous sommes déjà à Lille pour le culte de ce vendredi. Et samedi, nous serons encore là. Sonia, quoi Dieu soit béni. Sophie Onia, soit bénie. Le frère Wilfried, j'aimerais que tu mobilises tout le monde de Liège. J'aimerais que tout le monde soit là, que personne ne manque. Getty Divine Mengi, soit béni. Ok, alors on va commencer notre enseignement rapidement. Nous sommes dans l'enseignement sur le défi du Mont Carmel. Tout ceci est lié à notre programme de 70 jours et à notre enseignement sur l'autel. Nous allons voir avec vous ce qui s'est passé lorsque Élie a bâti l'autel. Lorsque l'autel est bâti, qu'est-ce qui se passe? Sati Maya Sanogo, bonsoir. Que Dieu te bénisse, que la grâce soit sur toi. Mireille Marissa, bonsoir. Maripa, shalom, bonsoir. Merci beaucoup, Getty Divine. Que Dieu te bénisse. Christadi, Matidi, Mabiala, bonsoir, mon fils. Ok, nous sommes dans 1 Roi 18. Le même texte qu'on a vu avec vous depuis, avant que je voyage, à mon retour jusqu'à maintenant. 1 Roi 18, nous lisons le verset 30 à 33. 30 à 33. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première chose qu'Élie fait avant de prier, c'est qu'Élie rebâtit l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Nous avons dit la première chose dans le défi du Mont Carmel. Il faut rebâtir l'autel.
Et il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus d'Israël, des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. On dit qu'il a bâti le ciel selon le modèle de la parole de Dieu. Shalom, celui-ci, toi. Il n'a pas bâti l'autel selon lui-même. Il a bâti l'autel selon le modèle de Dieu. Il faut bâtir l'autel en tenant compte du modèle de Dieu, selon les principes de Dieu. Et ensuite, il déclare, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Donc, il fit autour de l'autel un fossé. Et nous avons parlé sur le fossé déjà. C'était notre avant-dernière séance. Et non pas seulement qu'il fit le fossé, il déclare, il arrangea le bois. Voyez-vous, sur l'autel, il n'y a qu'un seul bois. Il n'y a pas des bois, mais il n'y a qu'un seul bois. Ici, il est question du bois, ou le bois. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Et c'est ça ce que je vais commencer à parler la fois passée, sauf qu'on a eu un souci avec mon appareil avait un souci. Donc nous sommes au verset 33 de 1 Roi 18. Verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Donc ici, nous parlons sur le bois. Il est question du bois. Pour que l'autel soit forte, pour que l'autel ait de l'impact, il faudra qu'il y ait le bois. Et nous avons vu avec vous que dans Exode 15, Exode 15, verset 25, lorsque Israël avec Moïse, ils ont quitté ne mettez pas les versets que je n'ai pas donné, s'il vous plaît. Mettez les versets que je donne. Nous sommes jusqu'à le verset 33. Lorsqu'Israël, ils ont quitté l'Égypte, alors ils ont traversé la mer Rouge et arrivé dans le désert, la déclare, ils avaient soif. Parce qu'ils ont marché pendant 3 jours. Ils avaient soif et alors, en ce temps-là, ils vont voir de l'eau de loin. Et quand ils ont vu de l'eau de loin, croyant que l'eau était bonne, quand ils arrivent comme ça, ils goûtent, l'eau était amère. Et la Bible déclare, dans Exode 15, 25, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Lorsque tu cries à l'Éternel, lorsque quelqu'un crie à l'Éternel, lorsque Dieu veut agir, il y a quelque chose auquel Dieu respecte, déclare, et l'Éternel lui indiqua un bois. Il lui indiqua un bois. Ce n'est pas des bois que Moïse a ramassés, non. Mais Dieu lui a montré le bois. Dieu l'a orienté vers un bois. Il y avait plusieurs bois, mais tous les bois n'étaient pas destinés à mener le salut. Tous les bois n'étaient pas destinés à amener la solution. Tous les bois n'étaient pas destinés à répondre à ce problème. Mais parmi tous les bois qui étaient là, il n'y avait qu'un seul bois qui était destiné à rendre l'eau qui était amère, qu'elle devienne douce. Elle déclare, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Il n'y a qu'un seul bois. Quand Dieu nous indique ce bois et quand nous obéissons et que nous allons vers ce bois que Dieu a indiqué, c'est en ces temps-là que nous vivons la gloire de Dieu. L'eau, c'est l'image de la vie. Il y a des gens dont sa vie est amère. Il y a des gens dont la vie est amère. Il y a des gens dont la vie est très compliquée, déséquilibrée. Il y a des gens dont la vie ne répond plus. Dans sa vie, il tourne en rond. Les choses ne marchent plus comme cela devait se passer. Pourquoi? Parce que le bois n'est pas là. Mais dès que on nous indique le bois, alors, et que nous prenons le bois, nous associons le bois à la vie, alors nous vivons la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle du bois ici, nous parlons de la croix. Pour qu'il y ait la puissance de Dieu sur l'autel, pour que l'autel puisse opérer, pour que l'autel puisse répondre, pour que la prière de l'autel puisse agir, il faudra qu'il y ait la présence du bois. C'est pour cela, Élie va prendre le bois qu'il va placer sur l'autel et sur le bois, il mettra le taureau qui sera coupé en plusieurs morceaux. Il nous faudra le bois. Je dis à quelqu'un, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta destinée, dans tes prières, dans ton autel, il faudra que tu puisses apprendre à opérer avec le bois. Le bois ici, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Le bois, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est à la croix où Dieu s'est manifesté. C'est à la croix où la grâce de Dieu
Ça s'est manifesté à la croix où Dieu a réconcilié le ciel et la terre. Le ciel et la terre a été réconcilié à travers la croix. Ce n'est que ce bois qui fait à ce que l'eau qui était amère, comme le jeu de Mara, devienne douce. Pour que tes prières soient exaucées, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, tu dois opérer selon le bois, selon les principes du bois, selon l'œuvre du bois. Et le bois dont nous parlons ici, c'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Il n'y a pas de salut en dehors de la croix de Golgotha. Il n'y a pas de victoire en dehors de la croix de Golgotha. Apprenons à reconnaître l'œuvre de Golgotha. Et c'est alors que nous allons entrer dans notre destinée prophétique. C'est alors que nous allons vivre la gloire de Dieu. C'est alors que nous allons témoigner la puissance de Dieu. Lorsque l'œuvre de la croix de Golgotha n'est pas au centre de nos prières, de notre prédication, de notre vie chrétienne, de notre approche envers Dieu, alors nous devenons des religieux. Et lorsque une église, lorsque une communauté, lorsque un regroupement religieux ne perd pas sur la base de la croix de Golgotha, cela devient une religion. Et la religion ne conduit pas à Dieu. Seule la croix conduit à Dieu. Seule la croix proclame Dieu. Seule la croix nous permet de palper l'amour de Dieu. C'est sur la croix où il y a l'amour de Dieu. C'est sur la croix où il y a la puissance de Dieu. C'est sur la croix où l'ennemi a été vaincu. La victoire des chrétiens est liée à la révélation que nous avons de la croix de Golgotha. L'impact que la croix a dans ta vie déterminera ce que sera ta destinée. L'impact de la croix dans notre vie, c'est ça ce qui détermine ce que sera notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, expérimente la victoire de Golgotha. Apprends à expérimenter l'étendard de la croix, l'œuvre de la croix. La croix, ce n'était pas un accident. Ce n'est pas que c'est un truc accidentel où on a pris Jésus-Christ par hasard comme ça. Non. Mais cela était dans le plan de Dieu. Cela est l'œuvre de Dieu. Il y a une puissance qui se libère lorsque nous touchons à la croix. C'est là où le ciel et la terre s'unissent, se rencontrent. C'est là où le divin et l'humain se rencontrent. C'est là où le faible et le fort se rencontrent. C'est là où le tout-puissant et l'impuissant se rencontrent. Lorsque Emmanuel, le Dieu puissant, est venu sur la terre pour habiter avec l'homme. Il a révélé son amour à la croix de Golgotha. Là où il s'est fait malédiction, afin que nous devenions bénédiction. Tout est accompli à la croix. La croix est l'évangile de l'accomplissement, l'évangile de la rédemption. Et c'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a la gloire de Dieu. C'est là où le diable fléchit. La déclare en son nom, tout genou fléchit. C'est à la croix de Golgotha que le diable fléchit. Il a compris cela, que pour que l'autel puisse se répandre, pour que dans l'autel, que le feu puisse descendre, pour qu'à l'autel, que la gloire puisse se manifester, il faudra mettre le bois sur l'autel. Et lorsque Élie a mis le bois sur l'autel, alors la gloire de Dieu s'est manifestée. Le feu descendra dans ta vie seulement lorsque l'œuvre de Golgotha sera proclamée. Lorsque l'œuvre de la croix sera proclamée, c'est en ce temps-là que le feu de Dieu sera activé, que le feu de Dieu sera à l'œuvre. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. D'ailleurs, cela est le sens même de l'évangile et de la puissance de son amour. Proclame la croix dans ton autel. Quand tu pries, quand tu es au devant de ton autel, dans la présence de Dieu, proclame la victoire de la croix. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Tu auras la force qu'il faut. Tu auras la puissance qu'il faut. Rappelle les promesses de la croix. Rappelle l'œuvre de la croix. Rappelle les paroles de la croix. Là où le sang a coulé. La croix de Golgotha est la clé qui libère le miracle.
c'est là où il y a le salut. C'est là où il y a l'expiation. C'est là où il y a la délivrance. C'est là où le diable a été déclaré vaincu à la croix de Golgotha. Quand nous proclamons cette œuvre de nos prières, nous rappelons à l'ennemi sa défaite. Nous rappelons à l'ennemi qu'il était vaincu. Je dis à quelqu'un, l'œuvre du diable dans ta vie va échouer. Parce que l'ennemi est déclaré vaincu. Je dis dans ta vie, l'ennemi est vaincu. La maladie est vaincue. Le célibat est vaincu. La pauvreté est vaincue. La malédiction sont vaincues. Toutes les lois qui pouvaient te condamner, te bloquer, t'empêcher de ne pas aller de l'avance, ces lois sont vaincues par la puissance de la croix de Golgotha. Elle déclare, l'évangile, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour moi et toi, pour nous les chrétiens, c'est la puissance de Dieu. La folie de la croix. Oui, lorsque tu vas rentrer dans ton hôtel, tu dois expérimenter la folie de la croix. Oui, qui est la puissance pour nous qui sommes sauvés. À travers la croix, c'est là où le voile a déchiré. À partir de la croix, c'est là où Jésus a tout accompli. Là où nos péchés ont été pardonnés. Là où nous avons été réconciliés avec le Père. L'œuvre de la croix, c'est ça qui amène la repentance, la réconciliation, la rédemption, l'adoption. L'œuvre de Golgotha. Proclame cela dans ta vie. Crois à ta victoire. Crois qu'à la croix Jésus-Christ. Oh Shiloh, je veux révéler le mystère. Pourquoi Jésus-Christ est mort nu? Pourquoi Jésus-Christ, quand il est mort, il n'a pas eu un vêtement sur lui? Il est mort nu. Pourquoi? Vous allez voir quelque chose. Allez-y, vous êtes dans la Bible, vous allez voir quelque part, dans Acte 9, vous dites comme ça, vous allez voir, c'est Étienne, c'est Paul qui témoigne de la mort d'Étienne, ou Acte 8, comme ça là. Il dit ceci, lorsque on tuait Étienne, lorsqu'il tuait Étienne, Paul était là, du côté de ceux qui tuaient Étienne. D'ailleurs, c'est même Paul qui tenait, c'est pratiquement le texte là, qui tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Lors de la mort d'Étienne, Paul est celui qui tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Il tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Donc, dans la Bible, dans la loi, tout à l'heure, je vais le texte, mais c'est dans Actes, vous allez voir, dans la Bible, dans la loi, ceux qui lapidaient quelqu'un, si on trappe quelqu'un, on doit lapider cette personne. Ceux qui lapident la personne, ils doivent se déshabiller. C'était ça la loi. Ils devaient se déshabiller et rester nus. Et alors, il faisait quoi? Maintenant, il lapidait la personne qui méritait qu'on puisse le lapider. Mais ceux qui lapidaient, eux, ils étaient nus. Ils restaient nus. C'est pour cela, au temps d'Étienne, au moment qu'on lapidait Étienne, Paul était celui qui tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne, qui s'étaient déshabillés. Et c'est Paul qui gardait leurs habits afin que eux, ils lapident Étienne. Vous avez trouvé? Acte 6, verset 8. Quel verset? Acte 6, à partir de l'Étienne. Là où Paul tenait les habits, c'est ce que je parle. Donc, Paul était celui qui tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. C'est dans Acte, tout à l'heure, je vais vous donner le verset. Donc, alors, celui qui était habillé recevait des pierres de ceux qui étaient déshabillés. Donc, dans la loi, celui qui était nu, c'est lui qui avait le pouvoir de tuer celui qui était habillé. Donc, il s'est désengagé. De telle sorte qu'en tuant la personne qui était victime, qui on devait tuer, en le lapidant, alors son sang ne coulait pas sur le lapideur,
ceux qui lapident. Et si vous avez fait quoi? Ils doivent enlever leurs habits et rester nus. Acte combien? Combien? Acte 8, verset 1. Donc on va lire ça rapidement. Acte 8, verset 1. Si on a trouvé, vous allez comprendre quelque chose, un mystère. On me dit c'est Acte 8, 6, 38. Oui, je sais pas. Je vais vérifier ça rapidement. Ceux qui ont trouvé peuvent mettre le texte. Acte, je vous donne le texte. Acte combien? Je vous donne le texte, j'ai pas prévu ça. Ok, acte 6, le verset 58. Acte 7, 58. La Bible dit, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ok, c'est ça, acte 7, le verset 58. Donc, celui qui était nu, il était dans le côté de ceux qui lapidaient. C'est pour cela ils ont attrapé Étienne et ceux qui devaient le tuer se sont déshabillés, eux ainsi que les témoins de tout le monde, et ils ont pris leurs habits, ils ont donné à Paul qui gardait leurs habits. Maintenant eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? À lapider Étienne, et Étienne est mort. Donc celui qui avait les habits, c'est celui qui mourait. Et celui qui était déshabillé, c'est celui qui lapidait. C'est pour cela à la croix de Golgotha, Satan, en croyant qu'il emmenait Jésus-Christ à la croix, en le dépouillant, en lui enlevant tous ses habits, on le laissait nu, Satan croyait qu'il était en train de humilier Jésus, en train de le dépouiller, en train de le détruire. Or Satan mettait Jésus dans la position de celui qui a le pouvoir de lapider celui qui est habillé. C'est ça ce mystère que le monde physique n'a pas compris. Donc quand il déshabillait Jésus-Christ, il le mettait dans la position où ça sera lui qui va le tuer. C'est lui qui va le vaincre. C'est lui qui va le lapider. C'est pour cela il n'était pas prêtre. Ils croyaient qu'ils vont le détruire, ils vont le vaincre, ils vont finir avec lui. Or, c'est Jésus-Christ qui devait accomplir la parole de Dieu et qui rentrait dans l'accomplissement de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils étaient surpris. À la fin, il a dit, tout est accompli. Waouh! Il a déchiré l'acte dont les ordonnances et les lois les condamnaient. Il les a livrés publiquement en spectacle. Dans ce spectacle, c'est Jésus qui était plus que vainqueur. Parce que ce n'est pas Satan, le monde et consort qui a tué Jésus-Christ, mais celui qui était déshabillé, c'est lui qui avait le pouvoir de lapider. Je dis à quelqu'un, dans le piège de la croix, dans le piège de l'ennemi, il y avait sa propre défaite. Dans le piège de l'ennemi, dans le plan de l'ennemi, dans le programme de l'ennemi, on amène Jésus-Christ à la croix, en cherchant à le détruire. Il y avait sa propre défaite. Il y avait leur propre défaite. Il y avait la victoire de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. C'est pour cela, lorsque Naaman a arrangé le bois, il a arrangé le bois pour tuer Mardochée, c'était là où se trouvait sa propre défaite. Et je dis à quelqu'un, tout bois que l'ennemi a préparé, tout bois que le monde des ténèbres a préparé pour te détruire, toute puissance qui se lève, tous les gens qui se lèvent pour te déshabiller, pour te dépouiller, pour te humilier, dans ce qu'ils font, se cache ta victoire. C'est pour ça lorsque Joseph a été dépouillé, eux croyaient qu'ils dépouillaient Joseph. Oh, il permettait Joseph à porter un nouveau robe de gloire de la royauté. Je dis à quelqu'un, derrière les œuvres de l'ennemi se cache ta gloire, se cache ta victoire, se cache ta puissance, se cache ton témoignage. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu est ta force et Dieu est ton bouclier.
Dieu est ton bouclier, Dieu est ta force et il est ton bouclier. Ta force se trouve à la croix de Golgotha, la force de l'église, l'appui de l'église, le socle de l'église se trouve à la croix de Golgotha. C'est à la croix où nous avons écrasé, où le diable, on a écrasé sa tête et on a proclamé la victoire. C'est comme ça que Dieu va indiquer à Moïse un bois. Il va lui indiquer le bois. Ce ne sont pas les bois, mais c'est le bois. Pas n'importe quel bois, mais le bois que Dieu a indiqué. C'est ce même bois que que Isaac devait porter pour aller sur le mont Carmel. Il déclare, son père a pris le bois. Il a mis sur le fils. Abraham a pris le bois, il a mis sur le fils afin que le fils puisse aller au mont Morija. Oui, au mont Morija. Isaac est parti avec un bois. C'était le bois du sacrifice. Et c'est sur ce bois-là où Abraham a pris l'enfant, il a mis sur le bois. Et il a déclaré au moment qu'il voulait prendre son couteau et pour foncer sur l'enfant, la Bible dit ceci, une voix s'est dite du ciel. Ne tue pas l'enfant. Je vois maintenant que tu m'aimes. Voyez-vous? Oh, ce que Isaac a fait, ce que Abraham a fait, ce n'était que l'ombre des choses à venir qui va montrer que le Père prendra un jour son fils pour le sacrifier. Pour le sacrifier. Et c'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est mort, la déclare, il est mort très tôt, avant même les deux voleurs. Il est mort très tôt, Jésus-Christ. Tellement qu'il avait beaucoup souffert, il est mort très tôt. Et quand il est mort, alors les gens sont venus pour casser ses pieds. On verra ça un jour. Ils sont venus parce que quand tu mourais en ce temps-là, on brisait tes pieds. On brisait tes pieds. Mais quand ils sont venus pour casser ses pieds, ils ont vu qu'il était déjà mort. Alors c'était inutile que leur épée casse des pieds. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que l'épée d'Abraham puisse entrer dans son fils Isaac. Isaac était un type de Christ dont, amen, ses os ne seront pas brisés. Dieu ne permettra pas cela. Mes amis, ta victoire est dans la croix. La croix est la puissance de l'évangile. Pour que ton autel soit puissant, il faudra que sur ton autel, que tu élèves l'œuvre de la croix, que tu proclames la victoire de la croix, que tu rappelles au monde des ténèbres ce qui s'est passé à la croix, là où Jésus a déchiré. Je dis à quelqu'un, tous les lois de l'ennemi qui te condamnent, je les déchire ce soir. Je déchire la puissance des ténèbres, je déchire les œuvres de l'ennemi, je déchire la loi du célibat, la loi de la stérilité, je déchire cela. Tout ce que la médecine a déclaré comme maladie en toi, je déchire cela maintenant. Je déclare que la victoire est ton partage et celui qui en toi, il est plus que vainqueur, que ton rédempteur est vivant. Il a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous. Je dis à quelqu'un que ta vie est destinée à proclamer la gloire. Le tout est accompli et ton partage en cette année 2017. Le tout est accompli. Ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Parce que à la croix, ton rédempteur a dit, tout est accompli. Si Jésus est sorti vainqueur, alors nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, n'aie pas peur. Laisse Dieu s'approcher de toi. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Quand tu t'approches de l'autel, proclame l'œuvre de la croix. Et c'est là où Dieu agira. Déclare à la croix, il a dépouillé les principautés et les puissances. Il les a dépouillées. Au fait, c'est pas Christ qui a été dépouillé, non. Mais c'est eux qui ont été dépouillés. Yes. Ce sont eux qui ont été dépouillés. Pas seulement qu'il a dépouillé, donc il a enlevé toutes leurs armes, les choses sur lesquelles il s'appuyait. Jésus a enlevé cela. Pas seulement qu'il a dépouillé, mais Colossiens 2, 24 dit ceci, Colossiens 2, 14 dit ceci, il a effacé. Il a effacé. Il n'a pas seulement enlevé, mais il a effacé. Il n'y a plus de traces de péché. Il n'y a plus de traces de malédiction. Il n'y a plus de traces de stérilité. Il a effacé. Je dis à quelqu'un, à travers la croix,
Non. Non pas seulement que Jésus enlève, qu'il ôte, mais il efface. Et tu rentres dans la victoire. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. L'œuvre de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Jésus est ta force. Aucun sorcier ne peut t'avoir. Aucune puissance des ténèbres ne peut te vaincre. Aucune maladie ne peut te vaincre. Ton Rédempteur est vivant. Amen. Elle déclare quand ce peuple a péché dans le désert, Dieu va les indiquer un bois. Il dira à Moïse de prendre ce bois et de faire un serpent d'airain et d'élever cela. Elle déclare quiconque avait le regard élevé vers le serpent d'airain, vers la perche, le serpent d'airain qui était là, était guéri, quelle que soit la morsure du serpent. Écoute, à la croix, Jésus a dit de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faudra que le Fils de l'homme soit élevé. Quand tu es à l'autel, élève Jésus, élève l'œuvre de la croix de Golgotha, proclame l'œuvre de la croix de Golgotha, tu verras la victoire, tu verras, tu vas expérimenter la victoire. Ne t'appuie pas sur ta beauté, ne t'appuie pas sur ton argent, ne t'appuie pas sur ton médecin, ne t'appuie pas sur tout ce qui est de la chair, mais appuie-toi sur l'œuvre de la croix de Golgotha et tu seras plus que vainqueur. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et tu vas témoigner en toi la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre dans ta victoire. Rentre dans ta victoire. Rentre dans ta victoire. Et deviens un témoignage. Rentre dans ta victoire. Amen. Expérimente l'œuvre de la croix de Dieu dans ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible déclare, quand Élisée était avec les serviteurs, ils voulaient agrandir l'espace de leur tente. Ils sont allés couper les arbres. Et il y a eu un de ses serviteurs qui avait emprunté l'arche d'autrui et l'arche est tombée dans l'eau. Et la Bible déclare, il dit, ah mon Seigneur, ce n'était pas moi, je l'avais emprunté, ce n'était pas moi, comment je vais faire? Élisée coupa un bois. Il dit, prends ce bois, mets ça sur la même place où l'arche est tombée. Et alors, tu verras le miracle. Et quand il a coupé le bois et mis sur l'arche, il déclare le bois, qui est un élément qui ne peut pas tirer le fer qui est tombé en bas, mais le bois qui était sur les eaux a attiré le fer qui était en bas. Et c'est comme ça qu'Élisée, le serviteur d'Élisée, a récupéré, le disciple d'Élisée, a récupéré l'arche qui n'était pas lui, qui l'avait emprunté. Écoutez, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu le contrôle, tout ce que tu as perdu, ça peut être ton mariage, tes affaires, ta santé, un dossier quelconque auquel tu ne sais plus comment faire. Tu as perdu le contrôle de cela à travers le bois de Golgotha, la croix de Golgotha. Je dis, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. L'œuvre de la croix nous permet de récupérer tout ce qui est tombé dans l'eau de la vie. L'œuvre de la croix nous permet de récupérer tout ce que nous avons perdu. Je déclare à quelqu'un ce soir, tel que tu m'entends, tu récupères maintenant par la puissance de la croix, tu récupères ta santé, tu récupères ta fécondité, tu récupères ta bénédiction, tu récupères ton élévation, tu récupères ton poste, tu récupères ton mariage, tu récupères ta fécondité miracle, tu récupères, dis je récupère, je déclare que tu récupères parce que la puissance de la croix nous permet d'agir. Dieu avait perdu toute l'humanité à travers le péché adamique, mais à travers la croix, il a récupéré les hommes qu'il avait perdus à travers l'œuvre de la croix. Par la croix, tu récupères. J'annonce à quelqu'un, élève l'œuvre de la croix de Golgotha dans ton hôtel et tu vas récupérer.
Quand tu pries, proclame la victoire de Golgotha et tu vas récupérer ta victoire. Ton miracle est basé sur l'œuvre de la croix de Golgotha. Là où le sang innocent a coulé, là où le sang de l'agneau a coulé, là où le voile a été déchiré sur sa parole. Elle déclare, à la croix, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Quand l'œuvre de la croix est proclamée, il y aura un tremblement de terre. Ça, je vais parler ça plus tard un jour. Amen. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens les œuvres de la folie de la croix. Je vois des hommes qui opèrent dans la folie de la croix. Des hommes et des femmes qui croient qu'ils peuvent encore se marier même à 60 ans. Des hommes et des femmes qui croient qu'ils sont les instruments entre les mains de Dieu. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'évangéliser dans les métros, dans les hôpitaux, dans les prisons. Ils n'ont pas peur. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour dire tout est accompli. Des hommes et des femmes qui sont prêts à opérer afin que le voile se déchire dans la ville, dans ta famille, afin que les gens passent du monde à la lumière, des ténèbres à la lumière. Je dis à quelqu'un, lorsque l'œuvre de la croix est proclamée, la gloire de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Et Dieu est glorifié. Yandakaya mama makena mana. Rindakaya baba bakena mana foyo kolobolo saintela. L'œuvre de la croix va changer l'histoire de ta vie. Si tu veux être utilisé par Dieu, prêche dans ta vie l'évangile de la croix de Golgotha. C'est la puissance de quiconque croit. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est là où se touche la puissance de Dieu. L'œuvre de la croix de Golgotha. Proclame cela dans ta vie, dans ton corps, dans ta destinée. Et tu verras ta vie changer. Tu verras le voile être déchiré. Tu verras le tremblement de terre. Les éléments qui étaient en haut descendent en bas. Les éléments qui étaient en bas montent en haut. Une église qui ne prêche pas la croix. Fais attention à cette église-là. Toute prédication, toute ta vie chrétienne doit être christocentrique, doit être centrée sur l'œuvre de Golgotha, l'œuvre de la croix. C'est là où la malédiction est changée en bénédiction. Là où la pauvreté est changée en richesse. Il déclare, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. À la croix, c'est là où il y a le pardon. Quand tu t'approches de ton autel devant Dieu, spirituellement, tu t'approches de la croix. Et quiconque est au devant de la croix, il expérimente le pardon. On ne te forcera pas à demander pardon à Dieu. On ne te forcera pas à t'incliner devant Dieu. On ne te forcera pas à élever Dieu. Mais tu vas expérimenter l'amour de la croix de Golgotha. L'amour du Père. La croix. La croix fait ce que les premiers deviennent les derniers et le devient le premier. C'est pour ça lorsqu'elle déclare, lorsque Jacob est arrivé dans la maison de son fils Joseph, il a pris sa main droite, il a mis sur le cadet, il a pris sa main gauche, il a mis sur l'aîné, et cela forme la croix. Et Joseph dit, Père, c'est sûr que tu es devenu vieux et que tu ne vois pas très bien ce que tu fais. Il a dit, non, je ne suis pas vieux, je sais ce que je fais. À la croix, les aînés, ceux qui étaient les premiers descendent, et ceux qui étaient en bas montent. À la croix, il y a la loi de l'inverse. Je déclare dans ta vie, il y aura la loi de l'inverse. La tête devant la queue, et la queue devient la tête. Attends-toi à expérimenter la loi de l'inverse. À palper dans ta vie la loi de l'inverse. C'est pour cela à la croix, nous qui étions autrefois païens, les nations, les gentils, des hommes sans Dieu, par la croix de Jésus-Christ, nous sommes devenus un avec Dieu. Nous sommes rentrés dans le sacerdoce à travers la croix de Golgotha. N'aie pas peur, quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu es, comme ce voleur, tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Il ne te dira pas non, il se souviendra de toi et il changera l'histoire de ta vie. Quand tu crois l'œuvre de la croix de Golgotha, il n'y aura plus d'obstacle à ta prière. Parce que la puissance de la croix déchire le voile et te fait entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé,
proclame en toi la victoire de la croix de Golgotha. N'aie pas peur. Même quand tu es seul, n'aie pas peur. Ton Rédempteur est vivant. Il y a la puissance dans la croix de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans la croix de Golgotha. Qui dit Amen? Non, je dis qui dit Amen. La croix de Dieu. Quand Dieu a pris la forme de l'homme, existant en forme de Dieu, et Zambé, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Dieu lui-même, il s'est dépouillé. Il a enlevé toute la gloire, tous les attributs qu'il avait. Il s'est fait homme. Pour montrer à l'homme qu'il l'aimait, il est allé à la croix, où il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Il a reçu des coups. 40 coups moins 1. Et les fouets qu'il a reçus à la croix, c'était des fouets qui arrachaient sa chair. Elle déclare, ils ont arraché ma barbe, on verra ça un jour. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais ce sont de nos péchés qu'il s'est porté. Il a perdu toute sa beauté, toute sa gloire. Il est devenu l'homme le plus laid de la terre, du monde, que le monde n'a jamais connu. Aussi laid que Jésus ce jour-là. Afin que toi, que tu sois une étoile et que tu brilles. Je déclare que tu vas briller. Je déclare que tes enfants vont briller. Parce que la croix n'était pas en vain. C'était afin que ta vie change. C'était afin que ta destinée change. Reçois dans ta vie la puissance, l'impact de la croix de Golgotha. Prêche la croix. Déclare la croix. Confesse l'œuvre de la croix. Et deviens un témoignage. Deviens une bénédiction. Deviens une solution. À la croix, il a porté les épines. La terre a été maudite. Qui portera les épines. Mais Jésus a dit non, la terre. Je prends la malédiction qui était sur toi. Je porte les épines à ta place. Afin que l'homme soit en paix. Que l'homme puisse manger ce qui est agréable. À la croix, tu as droit à une bonne vie. Spirituellement, physiquement, matériellement. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis c'est pour moi. Attends-toi à la fécondité miracle. Attends-toi à la victoire. Je prophétise, je déclare que ton salaire puisse se multiplier. Que ton salaire puisse se multiplier au nom de Jésus-Christ. Que tes revenus puissent se multiplier au nom de Jésus-Christ. L'œuvre de la croix de Golgotha. C'est ça le mystère du bois que Élie a mis. Et sur le bois, déclare, Élie a pris le taureau qu'il a coupé en plusieurs morceaux. Il a mis ça sur le bois. Une fois que tu as proclamé dans la prière au devant de l'autel l'œuvre de Golgotha, alors l'étape suivante que tu dois faire, c'est de couper le taureau en morceaux. De couper le taureau en morceaux. Il faut couper le taureau en morceaux. Lisons cela. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. La Bible dit ceci. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dieu veut que nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant. Celui qui monte sur l'autel, celui qui a l'accès à l'autel, c'est cet homme, cette église, ce pasteur, ce chrétien
qui est prêt à offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est pour cela, Élie doit prendre le bois, et sur le bois, il doit mettre le taureau, pas un taureau vivant, mais un taureau qui a été crucifié, un taureau qui a été coupé en plusieurs morceaux. Il y a des gens qui ont juste donné à Dieu leurs mains, ils ne volent plus, mais leurs pieds rentrent encore dans les boîtes. Donc il a sacrifié juste une partie. Il y a des gens qui ont juste sacrifié leurs pieds, ils ne rentrent plus dans les boîtes, mais leur bouche, ils parlent mal des églises, ils parlent mal des pasteurs, ils parlent mal de son mari, de sa femme, ils parlent mal des autres. Ils mentent. Ils mentent. Frères et sœurs, étant que des chrétiens, nous devons offrir notre corps à Dieu. Que notre corps devienne le temple de Dieu. Si l'alcool, si la cigarette, si le mensonge, si ces choses encore se trouvent en nous, c'est que nous ne sommes pas dignes. Bien-aimés, efforçons-nous à accomplir, à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, le plan de Dieu. Offrir nos corps en sacrifice dans la présence de Dieu. Et alors, ça sera pour Dieu un culte, pour nous et pour Dieu un culte raisonnable. Le vrai culte, ce n'est pas le fédéralisme à l'église. Mais le vrai culte, lorsque nous offrons nos corps, on n'a pas dit l'âme, on dit le corps. Parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps appartiennent au Saint-Esprit. Nos corps appartiennent à Dieu. Crucifions la chair ainsi que ses désirs. Crucifions-les. Dieu a dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il prend Dieu pour menteur. Mais celui qui reconnaît son péché, Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. Seigneur, aide-moi, malgré les hauts et les bas, malgré les règles de ce monde, que mon corps puisse être toujours offert à toi, Seigneur. Père, relève-moi et donne-moi la force de marcher, d'aller, Seigneur, de l'avance toujours avec toi. Dieu cherche des hommes et des femmes. C'est ça les vrais adorateurs. L'adorateur, c'est celui qui doit monter dans l'autel, dans le but d'offrir son corps à Dieu, de sacrifier son corps à Dieu, de regarder ce qui ne va pas. Quel est ce péché mignon? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la musique mondaine? Est-ce que c'est l'idolâtrie? Est-ce que c'est l'impudicité, la masturbation? Est-ce que c'est la bière, l'alcool? Quel est ce péché mignon? Que Dieu nous aide à offrir nos corps à l'Éternel pour sa gloire. Ce soir, dis Seigneur, délivre-moi. Que mon corps puisse t'appartenir. Que mon corps soit le temple de ton esprit. Seigneur, aide-moi. Ramène-moi sur le bon chemin. Tu es le chemin, la vie et la vérité. Ramène-moi, Seigneur. Que je puisse t'appartenir. Je suis à toi. Je suis ton épouse. Et tu es mon époux. Seigneur, délivre-moi de ces chaînes de péché. Que mon corps soit un sacrifice. Que mon corps puisse t'appartenir. Que mon corps soit sacrifié à toi. Que mon corps soit à toi. Que Dieu nous aide. Amen. À appartenir à Dieu. Que nos corps soient liés à Dieu. Le ciel et la terre passeront. Les plaisirs de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Remettons-nous en cause dans la présence de Dieu. Afin que notre vie soit changée. Afin que notre vie reflète la gloire de Dieu. Afin que notre vie, il a dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Oui, les jours sont mauvais. A dit la parole de Dieu, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, offrons notre corps au Seigneur. Et nous allons vivre la gloire de Dieu. Ne cherche jamais à fuir ton péché. Quand tu pêches, quand je pêche, j'accepte que j'ai péché.
La Bible déclare celui qui dit qu'il n'a pas péché, il prend Dieu pour un menteur. Mais celui qui reconnaît son péché, alors Dieu est juste et fidèle pour le pardonner. Et le pardon, ce n'est pas seulement le fait de dire pardon à Dieu, mais le pardon, c'est aussi de dire pardon à cette personne que tu as fait du mal, à cette personne que tu as détruit, à cette personne. Que Dieu nous aide. Dans notre chair, nous sommes si faibles, mais dans notre esprit, nous sommes si forts. Laisse que l'esprit puisse prendre le dessus. Et alors nous allons vivre ensemble la gloire de Dieu. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi de ces chaînes. Et fais de moi un témoignage et une bénédiction. Maintenant à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. On se voit demain. Non, on se voit le vendredi. On se voit le vendredi. Dieu nous fera grâce. Ce vendredi, on sera encore là, connecté. À la même heure. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Toi qui vas à l'église, reviens au Seigneur, va à l'église. Toi qui n'as jamais été à l'église, ce dimanche, prends le chemin de l'église. Toi qui es en vacances, ce n'est pas pour toi un temps d'aller vivre dans les plaisirs du monde, mais c'est un temps aussi d'être encore plus proche de Dieu. Parce que Dieu est partout. Il est esprit, il est la vie, le chemin et la vérité. Que Dieu nous bénisse. Shalom.